pas fait grand-chose. Que les nouvelles voitures soient électriques, cela va dans le sens de l'histoire. Mais de là à remplacer les moteurs des voitures anciennes par des batteries, et pourtant, demain, les tacos pourraient ne plus pétarader. Et oui, en 2018, à l'issue de leur mariage, Meghan et le prince Harry avaient filé à bord d'une Jaguar Type E de 1968. Bleu, un must dans un silence de cathédrale. Les deux tourtereaux écolos avaient exigé que le fameux V6 maison, fleuron de l'industrie britannique, soit remplacé par un moteur électrique zéro émission. Voiture unique, construite pour l'occasion, mais admirée par 3 milliards de téléspectateurs. Génial coup de pub pour le rétrofit, ce phénomène qui consiste donc à électrifier les voitures anciennes, pratique très en vogue aux États-Unis, en Allemagne et en Belgique. Mais en France, est-ce que c'est autorisé de remplacer Alors, ainsi ? ça devrait l'être courant 2020 grâce à une publication au journal officiel. Jusqu'à présent, selon une loi de 1954, toute modification d'un véhicule sans le feu vert du constructeur et des mines est interdite. Des petits malins humant l'air du temps ont pris les devants. Des artisans constructeurs effectuent déjà la greffe en remplaçant le vieux moulin thermique par un moteur électrique de même puissance avec une autonomie de 100 à 200 km. La start-up Rétrofutur propose des icônes des années 60-70 électrifiées, Fiat 500, Mini Austin, Coccinelle, entre 20 et 30 000 euros. Pour une Ford Mustang ou une Porsche 912, il faut compter entre 45 et 60 000 euros. J'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu, Jean-Pierre. Alors bien sûr, ça va réconcilier les autophobes avec les voitures vintage, puisque la petite balade se fera sans panache de fumée et dans le silence, mais remplacée par des moteurs de trottinette, des 12, 8, 6 ou 5 cylindres mythiques, quel sacrilège! La mécanique, la musique de ces blocs moteurs sont à préserver au même titre que les courbes, les volants en bois ou les pare-chocs chromés des voitures anciennes. Écoutez ça, c'est le bruit d'un 6 cylindres Porsche symphonique. Et maintenant, le V12 d'une Lamborghini Miura. C'est un petit garçon, Jean-Pierre Montanet, je veux vous le dire ça. C'est un non, petit mais garçon écoutez joyeux. Mathieu, et maintenant, et voilà l'électrique. Quelle tristesse, quelle misère. Alors, je joue les puristes, facile. Mais c'est vrai que lorsqu'il n'y aura plus de pompe à essence, on sera bien content de continuer à admirer ou à rouler en vieille Ferrari ou en Aston Martin grâce à celle qu'on appelle pompeusement la fée électrique. C'est l'ancien monde que vous nous avez donné à écouter. La fée Jean-Pierre. électricité. Merci Julie. Je vous sens un peu en colère. Merci Jean-Pierre Montanet. En attendant demain, il est 8h40.